Radio-Canada révélait hier que l'utilisation de pesticides dans nos champs atteint des niveaux records au Québec, ce qui fait courir des risques pour l'environnement et pour la santé. Notre enquête interpelle nos élus à l'Assemblée nationale. Alors Thomas, le ministre de l'Environnement promet d'ailleurs de faire de la guerre aux pesticides une priorité. Oui, il dit qu'il y a une stratégie de meilleure gestion des pesticides qui est en préparation. Hier soir, David Hurtel a reçu un appel du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis. Son collègue lui a conseillé d'être plus sévère envers justement les gens qui utilisent ces produits-là et qui les vendent. Le gouvernement qui reconnaît être inquiet pour la santé, notamment la santé des agriculteurs. On peut écouter David Hurtel. On collabore aussi avec l'Ontario. L'Ontario a mis des mesures en place dans les derniers mois. Alors, on travaille également avec l'Ontario pour s'assurer qu'il y a une belle coordination à ce niveau-là. Alors, on est sur le dossier. On va déposer la stratégie très rapidement. Et pour nous, c'est un problème important qu'il faut régler, puis on va le régler. Et ce ministre de l'Agriculture dont vous parliez, M. Paradis, lui ne mâche pas ses mots contre le géant de la biotechnologie. Non, Pierre Paradis, d'ailleurs, qui va se rendre aujourd'hui en Ontario pour rencontrer son homologue ontarien parce que la province voisine fait beaucoup plus d'efforts que le Québec, notamment pour éradiquer un insecticide controversé, les néonicotinoïdes. Et Pierre Paradis reconnaissait en entrevue ce matin à une radio privée que c'est difficile de lutter contre ces grandes compagnies qui vendent les pesticides. Par exemple, celle qui vend le glyphosate, c'est la moitié de ce qu'on utilise comme produit au Québec. On peut l'écouter. Ils sont encore plus puissants que le gouvernement du Québec. Monsanto. Oui. Monsanto et les autres de ce genre-là. Et à partir de ce moment-là, il nous faut agir sur le plan de l'information, de l'éducation, de la formation et du renseignement de l'information aux consommateurs comme tel. Alors, ce qu'il dit, lui, il voudrait qu'on étiquette mieux les aliments pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme produit sur les pommes, par exemple, qu'on achète, qu'on le sache plus. Donc voilà une enquête qui fait réagir, même si plusieurs agronomes nous ont écrit depuis hier pour nous dire ça fait longtemps qu'on le dit à l'intérieur des ministères, mais on ne nous écoute pas nécessairement. Les néonicotinoïdes, entre autres, qui sont très dommageables pour les abeilles. Elles aussi. Merci beaucoup, Thomas Gerbet. Au revoir. Au revoir.